Bonjour à tous, Parashat Témoin. Alors, écrit dans la Parashat, je vous le dis, la carte solet va fita ota shtem esre chalot, shne esronim yeh achala achat. ושמת אותן שתי מערכות, 6 המערכות על השולחן הטהור לפני השם, ונתת לה מערכת לבונה זכה, והייתה ללחם להשכרה של השם, ביום השבת, יאריכנו לפני השם תמיד מאת בני ישראל ברית עולם. הקדוש ברוך הוא dans la Parashat Témoin, il va donner la mitzvah des lechem apanim, donc ces pains-là qui vont être posés sur la shulchan. C'est que dans le Bet Hamikdash, dans le Mishkan, il va y avoir ce qu'on appelle la shulchan, c'était la table. C'était une table où on devait mettre et poser là-bas 12 chalot, 12 pains, d'un Shabbat à un Shabbat. Ces pains étaient mangés par les Kohanim et disent les Chachamim dans la Gemara, dans le Sanhedrin, que ces pains avaient un goût extraordinaire, un goût de Gan Eden, et que c'était une famille spécialisée dans la confection de ce pain-là, qui était capable uniquement de confectionner ce pain-là. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Que sur la Shulchan, dans le Bet Hamikdash, dans le Mishkan, il fallait mettre 12 pains de Shabbat en Shabbat. De là, les Chachamim ont tiré une halakha. Alors, c'est pas vraiment de là, mais on va expliquer juste. On a une mitzvah Shabbat, ça s'appelle Lechem Mishneh. Alors, le Lechem Mishneh, d'où on apprend? C'est quoi Lechem Mishneh? C'est qu'à chaque Seudot de Shabbat, chaque repas de Shabbat, il faut qu'il y ait sur la table de Shabbat, donc le soir, vendredi soir, samedi midi et à Seudot Shishit, 2 pains. D'où on apprend ça? En vérité, de la manne. Parce que la manne, lorsque c'était. Elle tombait pas le Shabbat, donc elle tombait la veille, elle tombait double. Et de là, on apprend, puisqu'elle tombait double, il faut 2 pains le Shabbat. Magnifique. Lechem et Mishneh. Le Harizal Akadosh vient nous dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Le Harizal nous dit qu'en vérité, il faut qu'il y ait 12 pains pour les 3 Seudot de Shabbat. 12 pains. Il dit pourquoi? Exactement de la même manière que le Shulchan au Bet Hamikdash. La même manière qu'au Bet Hamikdash, sur la table du Bet Hamikdash, on mettait 12 chalot, 12 pains de Shabbat à Shabbat. Il faut qu'il y ait sur la table du Shabbat 12 pains. Pour juste s'entrer dans le vif du sujet, pourquoi Dafka 12 pains présente 12 pains? Parce que écoutez bien, la Shulchan, la table, représente la Parnassa. La Menorah qui était dans le Mishkan représente la Chokhmah. Donc chaque chose avait une notion, et donc quand j'y représentais, c'est pas dans le sens de représentation du terme, c'est pas une image, c'est dans le sens profond du terme, fort du terme. C'est-à-dire que toute la Chokhmah de la Torah, la Shpa et l'influence, descendaient par le mérite de la mitzvah de la Menorah. La Parnassa descendait par le mérite de la mitzvah des lechem apanim, des pains qu'on mettait sur cette shulchan. Donc c'est pas une représentation, c'était quelque chose d'actif, d'effectif. Donc on voit en tout cas que la shulchan, la table, c'était la Parnassa. C'est pour ça que dit le, écoutez bien, alors ils vont tous aller à Ikea maintenant, je ne sais pas comment on va faire, Rabbi Yosef, dit le Harizal que c'est pour ça qu'il faut acheter une table à 4 pieds. Il dit que la table de la maison, qui représente aujourd'hui non seulement le Mizbeach, l'autel, mais aussi représente la Shulchan du Mishkan, sa représentation du Shulchan du Mishkan, comme c'était dans le Bet Hamikdash. Et comme dans le Bet Hamikdash il avait 4 pieds, il faut avoir à la maison une table à 4 pieds. C'est vrai que vous savez, il y a des tables qui font avec un tronc au milieu. D'après le Harizal, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une table à 4 pieds comme dans le Shulchan du Bet Hamikdash. Alors il dit pourquoi le Harizal? Parce que la Shulchan c'est la Parnassa, c'est la Bracha. Pour avoir la bracha à la maison, pour avoir la parnassa à la maison, il faut avoir une table à 4 pieds, comme la shulchan du Bet Hamikdash. Mais il dit plus. Notre table à la maison doit ressembler à la table du Bet Hamikdash. Et de la même manière qu'au Bet Hamikdash, il y avait 12 pains de Shabbat à Shabbat, dit le Harizal, il faut avoir 12 pains pour les Seudot, pour les repas, le Shabbat. On a dit pourquoi 12 pains? Les 12 pains représentent les 12 tribus. Pour que chaque tribu d'Israël, on ne sait pas de chacun de quelle tribu on vient, donc pour que chaque tribu d'Israël ait cette hashpa'a, cette influence de Parnassa, et que chacun ait un shefa, une influence de bonté et d'abondance dans sa maison. Extraordinaire. Je crois qu'il va y avoir une rupture de stock de tables à 4 pieds. Mais écoutez bien maintenant. Il y a une grande, je ne vais pas entrer dans les détails, d'accord, mais une grande, on dit Chakira, comment on dit en français Chakira, Rabbi Yosef? Une discussion, on va dire. Grande discussion, d'accord, une grande discussion de savoir est-ce que nous on a le droit de se conduire de la sorte et de faire 12 pains pour les repas de Shabbat, parce que tout ce que parle le Harizal c'est la Pikabala, donc c'est des choses qui nous dépassent. Est-ce que nous les petits gens on a le droit de se conduire de manière un peu métaphysique qui nous dépasserait? C'est une très je pense, il y a le Shlach Kadosh qui en parle, il y a plusieurs qui en parlent, chacun demandera à son Rav ce qu'il doit faire, d'accord? Ce n'est pas du tout le sujet de maintenant. Mais en tout cas,
Même dans le cas où la personne dit moi je ne suis pas au niveau de faire comme le Harizal, de faire 12 pains. Malgré tout, ils disent les Chachamim, les commentateurs. Écoutez bien, au moins il faut avoir 2 pains, les Chen Mishneh. Il faut au moins avoir 2 pains. Et disent les commentateurs, ces 2 pains-là, je suis toujours posé la question, pourquoi les chalotes elles sont droites comme ça, ouais? C'est me poser la question, pourquoi les chalotes on les fait tous de la même manière? C'est vrai ou pas? Dans tous les pays du monde, pourquoi on ne fait pas des chalotes rondes comme des soucoupes? Ou je sais pas, un V, un U, je sais pas, on les fait en long. Disent les commentateurs, parce que il faut 2 chalotes. Et la chala qui est en haut ressemble à un vav. En fait, on fait un vav. Et quand tu as 2 vav, vav c'est 6. Donc quand tu as 2 vav, ça fait 12. Donc c'est comme si tu avais les 12 pains. Tu comprends? C'est comme si tu avais les 12 pains du Hashlouchan. C'est comme si tu avais 2 vav. Plus que ça. Et ça, je ne savais pas, dit commentateur, que la femme à la maison, lorsqu'elle fait les chalotes, c'est la femme qui le fait. En général, c'est sa mitzvah, c'est important que c'est la femme qui le fait. Il faut comprendre pourquoi, parce que elle est appelée Chala Shel Olam, c'est le café avec la Chala, bon, on peut entendre les détails. Il y a le petit livre de Rabbi Yosef qu'il avait fait sur ce Inyan-là, d'Adam Arishon. En tout cas, dit les commentateurs que la femme, il faut qu'elle fasse 6 tresses dans chaque pain. Maintenant, tu comprends pourquoi? Pourquoi 6 tresses dans chaque pain? Parce que si j'ai 2 pains et je fais 6 tresses à chaque pain, ça fait 12. Pour rappeler les 12 pains qui étaient au Beth Amikdash. Donc dans tous les cas de figure, soit tu mets 12 pains à table comme le Harizal, tu demandes à la Torah si tu peux le faire, kol hakavod. Et même dans le cas où tu ne le fais pas, de toute façon tu as les 2 pains, les Chen Mishneh, le soir de Shabbat dans les 3 Seudot, qui sont 2 vav, donc ça fait 12, 6 et 6, 12. Et la tresse que tu fais 6 tresses à l'un, 6 tresses à l'autre, ça fait 12. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est très important d'avoir sur la table de Shabbat les 2 chalot au moins, ou les 12, parce que c'est ce qui amène la parnassa à la maison, la bracha à la maison, le shefa à la maison. Shabbat shalom.